Ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes devenu chrétien, vous avez décidé de marcher avec Jésus. Le niveau de révélation que le Saint-Esprit va vous donner sur votre destinée, sur ce qui est à vous, dépend de comment vous avez traité les richesses, les biens matériels qui appartenaient à quelqu'un d'autre. En Afrique, ici même, il y a des moments qui volent leurs propres enfants. Une victime vient de s'exprimer. Toi, tu connais ta maman. Et puis, tu vas lui donner de l'argent qu'il faut garder. Après, tu vas me donner. Maintenant, quand tu vas réclamer ton argent, elle te dit tout ce que j'ai fait pour toi depuis que tu es petit. Si toi, tu dois me rembourser, tu peux me rembourser. Il y a plein de victimes ici, je sais. Mais ces parents qui ont l'habitude de jouer, ces parents qui ont eu l'habitude de faire ça, regardez leur vie aujourd'hui. Regardez leur vie. Vous n'allez jamais voir des parents prospères faire ce genre de choses. C'est toujours dans les familles pauvres. Et c'est pour ça que ces gens restent pauvres. Ce sont des malédictions en fait. C'est du vol. Tu penses ce qu'il y a à autrui. Tu confies ce qu'il y a à autrui sans son consentement. C'est du vol. Même si c'est ton enfant, c'est du vol, maman. Il y a des moments ici qui doivent rembourser les enfants. C'est du vol. À partir du moment où c'est à autrui, ce n'est pas à toi. Même si c'est ton arrière-petit-fils, tu dois lui demander sa permission. Tu ne peux pas prendre ça comme ça, confisquer au nom de ce que tu as fait pour lui quand il était petit. Si vous êtes infidèle dans les richesses injustes, qui va vous donner ce qui est à vous? C'est parce que Moïse était sérieux dans la direction des brebis de Jéthro à Madian que Dieu lui a donné la direction des brebis d'Israël en Égypte. Dieu rembobine. C'est parce que Moïse a été sérieux dans la façon de diriger les brebis de Jéthro qui appartenaient à quelqu'un d'autre quand il était à Madian que Dieu lui a donné ses propres brebis qui étaient des hommes, les enfants d'Israël qui devaient diriger en Égypte. Dieu ne fait rentrer dans la destinée que les personnes qui ont bien traité la destinée des autres. C'est parce que Élisée a été fidèle dans la direction des bœufs de son père Shaphat que le Saint-Esprit lui a confié la direction des prophètes d'Israël. En fait, il y a une histoire dans la Bible, je ne sais pas si beaucoup la connaissent, c'est que Élie, lorsqu'il devait partir, Dieu devait choisir lui-même quelqu'un à qui il allait donner l'onction. Et Dieu a dit à Élie de donner à Élisée. Et lorsque Élie allait trouver Élisée, Élisée n'était pas un prédicateur, Élisée n'était pas en prière, Élisée était au travail. Élisée était en train de surveiller des paires de bœufs. Donc la Bible dit qu'il était avec la 12e paire de bœufs. Ça veut dire qu'il y avait 24 bœufs qui étaient sous sa direction. De la même manière dont Dieu est entouré des 24 vieillards, Élisée était entouré des 24 bœufs. Il était à fond dans la vie professionnelle et il faisait un travail manuel difficile, diriger des bœufs. Mais parce qu'il a été sérieux là-bas, la Bible dit que Élie est parti le voir. Et pendant qu'il était en train de travailler, Élie a pris son manteau et Élie a jeté sur Élisée pendant qu'il travaillait. J'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il y a un manteau que tu cherches, ça n'est pas à l'église, c'est au travail. Il y a des onctions qu'on reçoit lorsqu'on est en train de bien faire le travail que notre boss nous a confié. Il y a des dons spirituels que tu reçois quand tu es en train de bien faire les petits documents, les petites tâches qu'on t'a confiées. Toi, tu viens au travail, heure de travail de 8h à 17h. Tu es sur Facebook et Instagram de 8h à 11h. Tu fais seulement de travailler de 11h à midi. Tu manges de midi à 14h. C'est parce que Élisée était sérieux dans le travail des bœufs physiques que Dieu lui a confié les bœufs spirituels. Parce que dans la Bible, les serviteurs de Dieu sont appelés des bœufs. Il est devenu le chef et le dirigeant des serviteurs d'Israël parce qu'il s'est bien comporté avec les bœufs de son père. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Vous tous qui avez la grâce actuellement de travailler, c'est le travail que vous faites là, c'est une marche d'escalier déjà que le Saint-Esprit a mis devant vous pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Faites ça bien d'abord. Faites ça bien. Ne cherchez pas à demander au Saint-Esprit de vous donner des songes, des visions et des prophéties sur ce que vous devez faire dans le futur quand vous ne faites pas bien les choses qu'on vous a confiées dans le présent. Vous qui avez l'habitude d'être en retard, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, je vous dis la vérité, vous serez en retard dans tous les domaines de vos vies. Continuez. Oui. Si vous continuez à venir en retard au travail, vous serez en retard spirituellement, financièrement, en retard par rapport au mariage, en retard dans tout. Ouais. C'est vous-même qui attirez le retard dans vos vies, par votre négligence. Juste parce que tu veux dormir 1 heure de plus, parce que tu veux dormir 30 minutes de plus, tu es en train de t'éloigner de ta destinée de 1 an de plus. Quand quelqu'un meurt, il dort, non? Quand quelqu'un meurt, il dort.
Quand quelqu'un meurt, on met un drap sur lui. On le met dans un lit, non? Maintenant, est-ce que les morts, on leur confie les tâches? Tu ne peux pas te comporter comme un mort, c'est-à-dire dormir comme un cadavre et demander au Saint-Esprit de te révéler ta destinée. Il y a des gens qui dorment comme si c'était en concurrence avec les gens Niveau 7. Comment tu peux dormir 9 heures de temps par jour? Comment tu peux dormir 9 heures, 10 heures de temps par jour? Tu sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu sais que tu es en retard dans beaucoup de domaines de ta vie. Mais c'est toujours toi, le soleil se lève avant toi. Le soleil même te lève, il est tonné. Il y en a ici là, quand le soleil se lève là, le soleil sort sur le fond, des rayons sortent sur le fond. Et puis malgré ça, ils dorment. Il dit que le soleil même, le soleil veut t'aider. Montrez-moi quelqu'un qui est en train d'accomplir sa destinée ou qui est productif et puis qui dort beaucoup. Montrez-moi.